La rancune réduit le niveau de ta valeur. Être une personne rancunière, ça réduit le niveau de ta valeur. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas être rancunier ou bien rancunière face aux autres? Laissez le temps faire les choses à votre place. Je sais qu'il y a des personnes que si on met devant toi, on te dit prends cette personne et gifle derrière de sa tête. En ce jour-là, tu gifles, paf, paf. Ce qui est sûr, il y aura au moins une personne sur la liste. Ce qui est sûr, il y aura au moins une personne. Mais ça ne sert à rien d'être rancunier ou bien rancunière. Pourquoi? C'est s'auto-emprisonner dans une situation qui te fera souffrir, toi seul, et non la personne avec qui tu veux être rancunier ou rancunière. C'est pourquoi on dit ceci, ne mettez pas trop le cœur sur certaines choses. Ne mettez pas trop le cœur, trop d'attachement sur certaines choses. Laissez le temps régler les choses comme cela se doit, sans toutefois perdre du temps à vouloir être rancunier. Maintenez l'estime et la valeur que vous avez pour vous en évitant d'accorder du temps aux choses qui ne vous servent à rien. La rancune ne vous aide pas. Et pourquoi est-ce que la rancune ne vous aide pas? Et en quoi est-ce que la rancune ne vous aide pas? Let's go. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ravi de vous avoir sur cette chaîne. Et avant de commencer, avant de poursuivre avec la thématique d'aujourd'hui, je voudrais te demander deux choses. De lâcher un pouce, très important pour le développement de la chaîne, et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Si tu as un avis, bien évidemment, ça se passe en commentaire. Alors, la thématique d'aujourd'hui est une thématique très intéressante qui n'est pas forcément vue de la même façon de plusieurs personnes. Restez loin de la rancune. Ne soyez pas des personnes rancunières. Ça ne vous aide pas. Prenons un exemple concret. Un exemple concret. Il y a une personne autour de toi qui, par exemple, t'a fait quelque chose qui te fait souffrir, qui t'a fait quelque chose qui t'embarrasse un peu et tu veux te venger par rancune. Tu as cette rancœur en toi envers cette personne. Tu décides de développer ou d'adopter certains comportements dans le but de nuire à la tranquillité de cette personne, au point de devoir même modifier tes comportements, tes agissements, dans le but d'affecter négativement la personne qui t'a fait ce mal. Simplement parce que tu veux te venger, simplement parce que tu es rancunier ou rancunière. Mais où est-ce que ça ne t'aide pas? Imagine maintenant que cette personne a commis cet acte pour lequel tu veux te venger. Tu te mets à développer des comportements, à faire des statuts visés à gauche, à droite, sur WhatsApp, sur Facebook. Tel a fait ci, que wow, la vie est montée, dans la vie, il ne faut pas. Tu te mets à faire des statuts visés sur WhatsApp. Que wow, dans la vie, on monte, on descend. Pendant qu'on part à gauche, il y a certains qui veulent toujours aller à droite, etc., etc. Simplement parce que tu veux piquer, comment on dit, tu veux piquer cette personne. Imagine alors, pendant que tu développes ces comportements et que la personne que tu veux piquer, comme on dit là, n'a pas ton temps, ne te gère pas, ne réagit pas à tes provocations. Certainement, cette personne sera consciente qu'elle t'a touché négativement et prendra son calme et t'observer dans tes agissements. Le simple fait que cette personne n'ait pas réagi à tes comportements dans le but de l'affecter ou bien dans le but de te venger par rancune doit amplifier ta douleur. Le simple fait que cette personne s'en fout de ton mal, ta douleur ne sera plus comme c'était avant, mais ça doit augmenter. Simplement parce que la personne avec qui tu veux te venger ou bien la personne avec qui tu es rancunier ou rancunière ne répond pas à tes attaques. Quel est donc le meilleur comportement que tu puisses adopter face à ton mécontentement envers les personnes qui t'ont déçu, par exemple, ce qui t'amène à vouloir être rancunier? Le meilleur comportement, c'est de rester tranquille, de ne rien faire, rester tranquille et rester loin de cette personne qui t'a touché, tout simplement. Et de laisser le temps faire ses choses. Certaines personnes n'ont pas encore compris ça. Il faut laisser le temps faire son travail.
Toi, ton travail, c'est de vivre et de t'occuper de ta vie. Ton travail, c'est de vivre et de t'occuper de ta vie. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle le karma? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le karma? Si tu ne sais pas, va sur Google là, tu tapes. Le karma, c'est quoi? Et tu viens me dire. Être rancunier te plonge dans une souffrance interne. Être rancunier accentue ton mal. Au lieu de t'aider à soigner ton mal, ça accentue plutôt ton mal. C'est pourquoi il ne faut pas être rancunier. Il ne faut pas être rancunier ni développer un sentiment de vengeance. C'est accorder trop d'importance inutile à la personne qui t'a fait du mal. Au contraire, ta valeur reste intacte. Lorsque tu prouves ta grandeur auprès de cette personne, soi-disant, voilà, tu m'as fait du mal, te disant que ça doit empiéter mon évolution, que ça doit m'empêcher d'avancer. Mais voyons, tu te trompes. Au contraire, reste loin de moi avec cette attitude qui ne me correspond pas. Parce que je me donne autant de valeur pour pouvoir me retrouver dans la même salle que des individus comme toi. Tout simplement. Ça, c'est une réponse indirecte que tu lui donnes, que tu fais comprendre à cette personne parce que tu ne veux pas te venger. Tu as trop de temps à accorder à tes objectifs, à tes projets, que de les accorder inutilement à des rancunes inutiles qui te feront davantage de mal. La rancune ou la vengeance rabaisse le niveau de valeur que tu t'accordes et tu augmentes ta valeur aux yeux des personnes qui te font du mal lorsque tu es moins émotif à leurs agissements. Lorsque tu te comportes d'une façon à ce qu'on comprenne que peu importe ce qu'on te fait là, tu es tellement solide mentalement que ça ne pourra pas t'affecter. Peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qui se fait. C'est ça une personne qui reconnaît sa valeur. Une personne qui reconnaît sa valeur n'a pas le temps de se venger. Le temps que tu utilises pour te venger ou bien pour faire ou bien pour adopter des comportements de rancune, tu peux utiliser ce temps pour faire autre chose à ton avantage et de ne pas perdre ton temps pour ces trucs-là. Oui, c'est le message que je voulais passer avec cette vidéo. Qu'est-ce que tu penses de la rancune? Est-ce que toi, tu es une personne rancunière? Comment est-ce que tu te comportes face à des situations qui pourront t'amener à développer un comportement rancunier? Je suis curieux de savoir quelles sont les personnes qui réussissent à contrôler leurs émotions. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de t'abonner et de partager et surtout de me lâcher un pouce. Parce que c'est très important pour le développement de la chaîne. Merci d'être là et j'espère vous revoir bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme je le dis toujours, le futur, c'est maintenant. Le hardi. Ciao.